impossible with you. I can move the mountains. Oh, you showed me that with you. I won't be afraid. I don't have to I run. don't have to worry. Lord, 'Cause my life is in your hands. thank you. Un dimanche pour la toute première fois au milieu de nous. Et nous aurons l'occasion de vous souhaiter la bienvenue tout à l'heure, mais soyez les bienvenus déjà dans notre église de la Nouvelle-Jérusalem de Liège, ici la Nouvelle-Jérusalem à Liège. Nous saluons en même temps le coordonnateur national de l'Association des hommes, notre frère Banza. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Nous acclamons le Seigneur pour le coordonnateur national de l'Association des hommes qui est venu partager ce temps de communion dans la présence du Seigneur avec nous. Amen. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu. Est-ce que les enfants peuvent sortir en silence? Les enfants, vous sortez en silence parce que nous partageons la parole de Dieu. Amen. Dites à votre voisin, il faut bien saisir la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Pendant qu'on amène les bébés à la nurserie, les enfants vont à l'école le dimanche. Également, nous prenons nos Bibles dans 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 1 à 4. 2 Pierre, chapitre 1, les 4 premiers versets. Eric, tu restes là. Tu prends ta Bible et tu restes là. 2 Pierre, chapitre 1er. Les 4 premiers versets. Nous allons lire ensemble à haute voix la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 4. Nous lisons tous ensemble à haute voix la parole de Dieu. Est-ce que nous lisons ensemble? De Pierre, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons ensemble. Lisons. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen? Non, dites-moi un vrai Amen à la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, nous avons parlé la semaine dernière sur ce sujet intitulé « Comprendre la vie pour en profiter ». Comprendre la vie pour en profiter. Vous savez, c'est quelque chose de capital, comprendre la vie. Parce que la vie peut s'arrêter aussi brutalement que ça, lorsque nous ne comprenons pas sa valeur et que nous ne voyons pas le chemin sur lequel nous devons marcher pour pouvoir profiter pleinement de cette vie. Et je réalise que dans le monde entier, sur tous les continents, dans tous les pays, il y a des hommes qui ont compris comment vivre. Et malheureusement, il y en a d'autres qui subissent la vie, qui parfois souhaitent même mourir et ne réalisent pas que c'est possible de pouvoir s'en sortir. Nous avons vu ensemble c'est quoi la vie, d'où est-ce qu'elle vient. La vie en elle-même provient du souffle. La vie se trouve dans le sang. La vie se trouve dans l'esprit. La vie se trouve dans l'eau. Et nous avons vu que Dieu veut que nous ayons la vie.
Jésus lui-même a soufflé sur ses disciples. La vie s'est trouvée dans le sang de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans la véritable vie, selon Romains chapitre 8, où il est écrit que si nous marchons par l'Esprit, nous allons voir la manifestation de la grâce, de la gloire, de la grandeur de Dieu. Si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, nous disent les Saintes Écritures. La vie de l'Esprit est quelque chose de capital. Et nous avons vu l'importance de l'eau, qui est symbolisée par l'eau du baptême, mais aussi l'eau de la parole. Et comme le Seigneur Jésus avait dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, le verset 10 et les suivants, il leur a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau sera en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, vous savez, tous les jours de notre vie, nous devons rechercher la meilleure qualité de vie possible. Mais comment recevoir cette vie? C'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Donc, en sous-titre de notre message, comprendre la vie et en profiter, en sous-titre, c'est le troisième point parce que nous avons parlé de la vie. Deuxièmement, Dieu veut que nous ayons la vie. Troisièmement, aujourd'hui, comment recevoir la vie, la vraie vie? Il y a eu une histoire tragique dans la ville de Liège. Un jeune homme, apparemment, qui n'était pas problématique pour sa famille, s'est retrouvé avec certains de ses amis, et puisqu'il avait un véhicule, certains de ses amis lui ont dit « Allons chez ce bijoutier ». Il paraît qu'il n'avait que 19 ans. « Allons chez le bijoutier ». Ils sont partis, ils ont mis des cagoules. Ses amis l'ont conduit dans un mauvais chemin. Le bijoutier a vu qu'on venait pour le cambrioler, il a sorti une arme et il a tiré. 5 coups. Le jeune homme, qui avait tout l'avenir devant lui, toute la vie devant lui, est décédé. Il est mort. C'est tragique. C'est pour ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ceux qui l'avaient amené dans ce chemin, eux sont vivants. Et lui est mort. Sa vie s'est arrêtée à 19 ans. C'est triste. C'est pourquoi chaque parent doit comprendre la vie et inculquer les valeurs de vie à ses enfants. Et soi-même vivre la vie. Comment recevoir la vraie vie? L'apôtre Pierre, en écrivant ce texte ici, il parle de lui-même comme étant le serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Et il parle aussi de tous ceux qui ont reçu une même foi, du même prix que la nôtre, que la sienne. Donc ce n'est pas une foi hasardeuse, une foi dans l'homme, une foi dans peut-être les forces de la nature, une foi dans les esprits, une foi dans une philosophie quelconque. Mais non, mais c'est une foi dans la justice, dans le Sauveur, Jésus-Christ. Une foi en une personne, celui qui est venu amener les hommes dans une relation convenable avec Dieu, Jésus, en mourant sur la croix. Et il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, quand il dit ça, il a marché aux côtés de Jésus. Et il a expérimenté que Jésus était véritablement le prince de la vie. Il a expérimenté ce que Jésus avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus leur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, et nul ne vient au Père que par moi. Donc il a expérimenté effectivement que Jésus pouvait donner la vie. Parce qu'il a vu un jour Lazare qui était mort
depuis 4 jours et qui sentait déjà. Et lorsque Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, Jésus a demandé qu'on enlève la pierre. Et les gens commençaient à s'opposer à Jésus en disant, mais Seigneur, il sent déjà. Mais Jésus n'a pas tenu compte de leurs paroles. Et on a roulé la pierre et Jésus a simplement dit, Lazare, sors! C'est tout ce que Jésus a dit. Mais combien de personnes auparavant n'avaient pas dit « Lazare, réveille-toi, Lazare, réveille-toi » Parce que chaque fois que nous avons un décès, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce que nous venons? Nous venons parler au monde, nous venons lui dire « Hey, sors de ton sommeil, lève-toi, réveille-toi » Je me rappelle toujours lorsque j'ai perdu des membres de famille, parfois il m'est arrivé, je me rappelle toujours à la cadette. La cadette de la famille, elle était décédée. Et j'ai passé du temps à prier. Et je l'ai tenu, j'ai dit, lève-toi. Je lui ai libéré les paroles. Rien du tout. Rien. On l'a enterré. Mais ce jour-là, Pierre a vu quelque chose d'extraordinaire. 4 jours, Lazare était mort. Il sentait déjà, la maladie l'a conduit à la mort. Et quand on est venu appeler Jésus, Jésus n'est pas parti. Pour dire que Jésus n'est jamais en retard. Il n'y a aucune situation qui peut dépasser Jésus. La mort dépasse tous les hommes, mais cela ne dépasse pas du tout le Seigneur de gloire. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit, Lazare sort. Et la Bible dit, le mort est sorti, le visage bandé, le visage couvert. Et puis les mains et les pieds liés. Mais le Seigneur Jésus a dit, déliez-le, laissez-le partir. Béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'en lui se trouve la vie. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, car je suis la résurrection et la vie. J'aimerais vous dire que le même Jésus qui a donné la vie à Lazare, il est présent ici au milieu de nous ce matin. Non, vous n'avez pas dit un vrai amen. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Il est présent au milieu de nous par son esprit. Et il est là pour donner la vie. Béni soit le nom du Seigneur. Comment recevoir la vie? La vie est possible par la grâce. La vie est une grâce. Dites à votre voisin, la vie est une grâce. Dites-lui, c'est une faveur que personne d'entre nous ne mérite. C'est une grâce que nous obtenons du Seigneur. Oh, je remercie le Seigneur de ce que je suis vivant. Je remercie le Seigneur de ce que je respire. Je remercie Dieu de m'avoir permis d'être ici ce matin. Parce que d'autres auraient souhaité être là, mais ils sont cloués sur leur lit d'hôpital. D'autres auraient souhaité être là, mais la grâce de Dieu nous permet d'être là. Et même ceux qui sont dans les hôpitaux, c'est une grâce qu'ils continuent à vivre. Parce que Dieu est celui qui nous conserve la vie. Et Pierre ici dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, la grâce peut être multipliée. Ça veut dire qu'elle peut augmenter. Certains vont appeler la grâce la chance. La capacité de réussir, elle peut augmenter dans notre vie. Et il dit la paix. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc ça veut dire que nous pouvons vivre une paix abondante. Une paix qui se multiplie. C'est extraordinaire. C'est différent de l'addition. Vous allez constater que la multiplication est toujours supérieure à l'addition. 1 plus 1 est égal à 2. Au début, l'addition est supérieure. Mais après, très rapidement, l'addition est dépassée par la multiplication. 1 plus 1 est égal à 2. 1 fois 1 est égal à 1. Et puis lorsqu'on continue, quand on arrive à 2 plus 2 est égal à 4. 2 plus 2 est égal à 2 fois 2 est égal à 4. Et puis c'est fini. 3 plus 3, à partir de 3. Et nous savons que le chiffre 3, c'est le chiffre divin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous entrons dans la dimension de la multiplication et de la puissance de la multiplication. 3 plus 3 est égal à 6. Mais 3 fois 3
est égal à 9. Béni soit le nom du Seigneur. Et la multiplication va en augmentant. 4 plus 4 est égal à 8. 4 fois 4 est égal à 2 fois 8. 16. Et on peut continuer. Vous voyez comment la multiplication a une puissance extraordinaire. Et c'est pour ça que Pierre ne dit pas que la grâce et la paix vous soient ajoutées, mais vous soient multipliées. Cela veut dire par là qu'au départ, notre vie peut être la même que les autres. Écoutez-moi bien, et que même les autres nous dépassent. Mais quand le processus de multiplication commence, ceux qui nous avaient dépassés sont largement dépassés. À cause du processus de la multiplication. Béni soit le nom du Seigneur. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que notre Dieu est toujours le Dieu de la multiplication. Il dit, le semeur sème la parole. Et quand la semence est semée, il dit, un grain porte 30. Un autre 60. Et un autre 100. Quand vous êtes en train d'entrer dans la logique mathématique, c'est qu'un grain va amener 3000%. Un autre 60 000. Et un troisième, 6 000. Un autre 10 000. C'est le processus de la multiplication. Dieu est le Dieu de la multiplication. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse, vous n'allez pas voir que Dieu demande... Regardez un peu dans le livre de la Genèse. Vous allez voir que l'origine de la vie a toujours été... Dieu a toujours amené la vie dans la dimension de la multiplication. Non pas de l'addition. Dans le livre de la Genèse, quand le Seigneur a créé l'homme, Genèse, chapitre 1er. Le verset 27 et le verset 28. Qu'est-ce que Dieu dit? Genèse chapitre 1, verset 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Et quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que c'est ce qu'il veut dans notre propre vie. Alors, frères et sœurs, lorsque l'apôtre Pierre est en train de parler ainsi, il dit que la paix, la grâce vous soit multipliée. Mais il dit que la façon, le moyen par lequel la grâce et la paix peuvent être multipliées, ce n'est pas n'importe comment. Le verset 2, nous retournons dans 2 Pierre, au verset 1, chapitre 1er, verset 2. Il dit, par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Vous savez pourquoi je me réjouis quand je lis ce texte? Je me réjouis quand je lis ce texte parce que je me dis que ceux qui n'aiment pas Dieu, qui croient être plus avancés que ceux qui prient Dieu, un jour verront la manifestation de la multiplication dans la vie des enfants de Dieu. Et je crois, frères et sœurs, que dans ces temps de la fin, Dieu est en train de multiplier ses faveurs et ses grâces. Non, vous n'avez pas bien saisi. Non, vous n'avez pas saisi. Vous n'avez vraiment pas saisi. Je répète, dans ces temps de la fin, parce que nous sommes en train de vivre les temps de la fin, même les gens qui ne prient pas vous disent que le monde va mal. Certains ont même prédit la fin du monde pour 2012. Mais nous savons très bien que la fin du monde arrivera quand Dieu l'aura décidé.
Que ce soit en 2012, 2013, 2020, Dieu sait. Le plus important pour nous, ce n'est même pas de nous préoccuper de la fin du monde, mais c'est de vivre et de nous préparer pour l'éternité. Béni soit le Seigneur. Mais nous savons une chose. Ce que dans les derniers temps, la Bible dit, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc nous voyons une multiplication même de l'effusion du Saint-Esprit. Dans les temps de la fin, la Bible nous montre que Dieu va tellement bénir son peuple que les gens des nations saisiront ceux qui adorent Dieu. Dans l'Ancien Testament, on dit que 10 personnes des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et lui diront, nous aussi, nous allons avec vous parce que nous avons vu que Dieu est avec vous. Comment est-ce que Dieu peut être vu dans la vie des gens? C'est lorsque la grâce et la paix sont multipliées. Quand tout s'effondre à gauche, à droite, les gens se suicident, mais toi, tu es enfant de Dieu, tu es tranquille, tu as la paix, tu as la sérénité. Tu sais que Dieu est au contrôle. Tu sais que même si les gens perdent leur emploi, toi, Dieu t'a dit que tu as plus de valeur que les oiseaux du ciel. Et s'il prend soin des oiseaux du ciel, il prendra soin de toi. Alors tu vas vivre en paix. Béni soit le nom du Seigneur. Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, pas n'importe comment, par la connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus, notre Seigneur. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, chaque enfant de Dieu présent dans ces lieux, que si vous faites tous vos efforts pour connaître Dieu, vous faites tous vos efforts pour connaître Jésus, vous allez voir que tout ce que vous allez faire, vous allez le réussir beaucoup plus facilement que les autres. C'est ça la grâce. La grâce, c'est ça. La Bible nous parle de Joseph. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, on nous montre Joseph dans l'esclavage. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une situation de contrainte que la grâce de Dieu ne peut pas être avec vous. La Bible nous dit qu'il a été vendu par ses frères parce qu'ils étaient jaloux. Ils le haïssaient. Ils ont voulu le tuer. Mais la grâce de Dieu a préservé sa vie. Mais on l'a vendu comme esclave. En le vendant comme esclave, ses frères croyaient se débarrasser de lui et de ses rêves. Dites à votre voisin, il faut avoir des rêves qui viennent de Dieu. Et dites à votre voisin, personne ne peut tuer les rêves qui viennent de Dieu. Béni soit le Seigneur. Personne ne peut tuer les rêves qui viennent de Dieu. Personne. Même quand les gens vous mettent dans des situations compliquées, quand vous avez un rêve qui vient de Dieu, que vous marchez avec Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont entre les instruments entre les mains de Dieu pour que ce rêve s'accomplisse. Ses frères ne savaient pas qu'en le vendant comme esclave, Dieu allait changer ce mal en bien. Et la Bible nous montre que il se retrouve d'abord dans la maison de l'officier du roi, et les Saintes Écritures nous disent que là-bas, chez l'officier du roi, Potiphar, tout ce que Joseph touche est béni. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Écoutez-moi bien, quand nous lisons la Bible, nous voyons que lorsque nous marchons avec le Seigneur, tout ce que nous faisons peut réussir. Et c'est la volonté de Dieu. Vous allez me poser la question, oui, mais pourquoi alors certains que je vois qui sont chrétiens ne réussissent pas? C'est normal. Est-ce qu'ils ont la connaissance de Dieu? Est-ce qu'ils recherchent à connaître Jésus? Oui, mais tous les dimanches, il va à l'église. Écoutez-moi bien, ça ne veut rien dire de venir tous les dimanches à l'église. C'est juste une partie. C'est comment est-ce que tu vis après le culte. C'est ça la différence. Comment est-ce que tu te comportes dans une fête? Comment est-ce que tu te comportes à ton lieu de travail? Dans tes cours? Comment est-ce que tu te comportes dans ta propre maison? C'est ça la vraie chrétienté. Ce n'est pas le dimanche. Entre nous, je vais vous dire que même des sorciers viennent à l'église. Il y en a.
Il y en a qui viennent tester la puissance qu'il y a dans l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont célibataires. Ils lèvent les mains. Parce qu'ils sont en train de chercher. Et s'il n'a pas trouvé, il disparaît de l'église, il va dans une autre église. Ce n'est pas qu'il cherche la prière, il cherche quelqu'un. Donc ça veut dire par là que venir à l'église ne veut pas nécessairement dire qu'on cherche Dieu. La recherche de Dieu est une démarche personnelle, interne, que chacun doit faire. Il y en a qui viennent quand il y a la foule. Voilà, quand il y a du monde, alors il va à l'église. Quand il sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il dit non, je préfère faire autre chose. Il ne cherche pas Dieu. Vous savez ce que j'ai constaté? Parfois, Dieu se manifeste très fortement lorsqu'il n'y a que une petite poignée de personnes. Mais parce que cette poignée-là est venue chercher Dieu. Cette poignée n'est pas venue pour l'ambiance. Cette poignée est venue pour dire, je veux avoir une rencontre avec mon Seigneur. Je veux que Dieu touche ma vie. Donc ils viennent avec leur cœur, ils ne viennent pas avec leur corps. Ils viennent pas seulement avec leur corps, ils viennent avec leur cœur en disant, Seigneur, je suis là, dépose quelque chose dans mon cœur. Alors s'il vient, même s'il doit pleurer, le beau maquillage s'abîme, la morve sort du nez, c'est pas grave. Et même la perruque tombe à côté, c'est pas grave. Parce que le plus important pour lui, c'est rencontrer son Seigneur. Il cherche Dieu. Et ceux-là, la grâce et la paix leur seront multipliées. Béni soit le nom du Seigneur. Et Pierre dit, sa divine puissance, au verset 3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez, frères et sœurs, et il est écrit au verset 4, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort que Pierre est en train de dire. Pierre n'est pas n'importe qui parmi les apôtres. Pierre était véritablement une colonne. C'est vraiment la colonne parmi les apôtres. C'est le leader, on pourrait dire, le leader des apôtres. Et Pierre, très proche, il faisait partie du trio qui était avec le Seigneur Jésus. Et Pierre peut dire que sa divine puissance nous a donné tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais pour vivre et pour craindre Dieu, être pieux, respecter Dieu, nous avons besoin de l'ouverture de l'intelligence et de la connaissance. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Connaître Dieu, c'est la plus grande des richesses qu'un homme, une personne peut avoir dans sa vie. Alors quand quelqu'un dit, voilà, il rigole, il se moque de ceux qui prient, il se moque de ceux qui lisent la Bible, oh, comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Parce que celui qui marche avec le Seigneur est toujours dans le phénomène de la multiplication. Comment recevoir la vie donc? D'où va venir la connaissance? La première chose que nous voyons, c'est que cette vie, nous allons la recevoir par la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. Par la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, on nous parle de la valeur de cette parole. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1 et les suivants, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. J'aime ce qui est écrit ensuite. Il est écrit dans cette parole, et elle était au commencement avec Dieu. Et le verset 3 nous dit, toutes choses ont été faites par elle.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez ce qu'il est écrit au verset 4. Le verset 4 nous dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, nous avons la vraie vie parce qu'elle va nous éclairer pour savoir quelle décision prendre correctement. Tu cherches quelqu'un à épouser. Tu veux te marier. Comment sauras-tu que cette personne-ci, c'est la bonne personne pour ta vie? Est-ce que c'est parce que tu vas regarder la beauté extérieure? Tu vas regarder les muscles? Tu vas regarder son compte en banque? Tu vas regarder sa belle voiture, son travail? Combien de gens n'ont pas épousé des personnes qui étaient belles, belle prestance, qui avaient des moyens financiers, mais qui se sont retrouvés à regretter toute leur vie en disant « celui-ci, il est venu gâcher toute mon existence ». C'est pour dire que ce ne sont pas les apparences qui sont la garantie de la vie. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins, il connaît exactement ce qu'il nous faut pour vivre. Alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu va faire? La parole de Dieu a la capacité d'abord de nous amener à comprendre qui est Dieu. Au travers des Saintes Écritures, c'est pour ça qu'on parle de la théologie. La théologie, c'est l'étude de Dieu. Qui est Dieu? On va tout faire pour comprendre qui est Christ. C'est pourquoi on parle de la Christologie. L'étude de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais aussi, on va comprendre le Saint-Esprit, la pneumatologie. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est juste une force? C'est une puissance? La Bible nous dit clairement que c'est une personne. C'est une des personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois forment une seule personne. Les trois sont une personne. Dieu unique, manifesté en trois, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été là au début de la création pour amener la vie. Le Père a pensé, a conçu le plan. La vie s'est manifestée par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est venu racheter notre vie pour nous amener dans une relation profonde avec le Père. Frères et sœurs, la connaissance est quelque chose de capital. La vraie vie se voit et s'étudie dans la parole. Quand je parle de la parole, ce n'est pas juste écouter et lire les histoires de la Bible, mais c'est d'entrer maintenant dans la profondeur du sens du texte biblique, pour que ce texte nous ouvre l'intelligence et que nous comprenions comment nous devons vivre. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut dans notre famille, dans notre foyer? Comment est-ce que nous pouvons vivre avec notre conjoint? Vous savez pourquoi il y a tellement de divorces, même au milieu des enfants de Dieu? Parce qu'on n'applique pas la parole. Parce qu'on ne lit pas la parole. Même au milieu des enfants de Dieu. Mais lorsque nous prenons cette parole et nous comprenons quels sont les principes de Dieu pour notre vie, nous les appliquons. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est-à-dire, faites ce que cette parole vous dit. Si la parole de Dieu vous dit, ne volez pas, ne vole pas. Si la parole de Dieu dit, ne trichez pas, ne triche pas. Si la parole de Dieu dit, ne trafique pas ton compteur électrique, ne le trafique pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire que si quelqu'un se place dans une position de péché, il
freine, il arrête la multiplication de la grâce dans sa vie. Dieu ne peut pas intervenir dans ces situations. Quand la Bible dit, au lieu de vivre en union libre, de vivre l'impudicité, relation sexuelle hors mariage, la Bible dit, arrêtez de vivre cette vie-là. Mais toi, tu vas dire, non, mais je l'aime, je n'ai pas envie qu'il me quitte. Sache très bien qu'un jour, il va te quitter. En t'ayant laissé 2 ou 3 enfants. Et quand tu auras ces 2 ou 3 enfants, tu disais, mais je croyais qu'il m'aimait, il m'avait dit qu'il m'aimait, il m'avait dit que c'est pour la vie. Mais il y a une autre personne qui l'a vu aussi, hein, qui lui a dit aussi, tu sais, toi et moi, ça va aller mieux. Celle-là, ben écoute, moi je te donne plus. Et puis, on te laisse avec 2 ou 3 enfants. Et quand tu as laissé avec 2 ou 3 enfants, pour que tu trouves quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus difficile, même si tu es belle. C'est beaucoup plus dur. Alors pour que la grâce te soit multipliée, nous allons dire à la personne, écoute, mon ami, je t'aime beaucoup. Mais je veux que la grâce de Dieu me soit multipliée. Je veux que l'amour me soit multiplié. Si tu m'aimes, à partir d'aujourd'hui, la vie que nous menons là, qui ne plaît pas à Dieu, Dieu appelle ça la débauche, nous arrêtons. Tu m'aimes? Allons nous marier. Comme ça, toi et moi, c'est pour la vie. Pourquoi les amens sont légers comme ça? C'est la réalité. Vous savez, écoutez, je vais vous dire, Dieu veut nous épargner de beaucoup de souffrances. Vous savez, quand vous avez aimé quelqu'un, la plus grande souffrance, c'est lorsque cette personne vous abandonne. Il y a des hommes forts, avec une femme petite, mince. Mais le costaud, quand la femme lui a dit, écoute, c'est fini, le costaud, il est devenu mou. Il dit, je suis perdu, ma vie n'a plus de sens. Mais il est castard. Mais parce que son cœur a été blessé. Mais pour éviter que nous puissions trop souffrir, le Seigneur veut que nous obéissions à ses principes. Quelqu'un dit un vrai amen. Le péché bloque la multiplication de la grâce et de la paix. Quand la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents », c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. C'est la vérité. Parce que vos parents voient mieux que vous les amis que vous avez. Parce qu'ils ont l'expérience, ils savent discerner, non, cet enfant ici, la façon dont il parle, comme il parle, son comportement, c'est un mauvais comportement. Je ne veux pas qu'il fréquente mon enfant. Je ne veux pas qu'il fréquente ma fille. Mais quand vos parents vous disent ça, ils ont raison. Parce qu'ils ont l'expérience. Et avec l'expérience, ils voient, ils disent non. Effectivement, je vois que cet enfant-là, il va amener mon enfant dans des mauvaises voies, dans des mauvais chemins. Je ne veux pas qu'il les fréquente. Écoutez vos parents. Écoutez-les. Des jeunes filles ont gâché leur futur. Sont en train de traîner des poids. Parce qu'on dit non, je suis libre. D'ailleurs, j'ai tout vu sur Internet. Je sais comment ça se passe. Et puis, nous sommes libres quand même. Ah, tu es libre quand même. Ok. Marche dans ta liberté. Et puis après, tu commences à revenir. Tu n'es plus libre. Tu es prisonnière. Prisonnier et prisonnière de ton malheur. Mais béni soit le Seigneur, car la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. La parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Nous avons vu dans Genèse chapitre 1er, elle crée la vie. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Regardez, lisons ce texte ensemble. Hébreux chapitre 4. J'aime la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il est écrit, car la parole de Dieu est vivante. Elle est
et efficace. Donc elle communique la vie, mais aussi elle est efficace, elle est précise. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frères et sœurs, la parole de Dieu a une efficacité redoutable. Vous voulez réussir dans votre vie, dans votre foyer? La parole de Dieu a l'efficacité pour la réussite. Vous êtes un homme et une femme d'affaires, mais il y a des principes de business dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il savait qu'un jour il y aurait des médecins, il savait qu'un jour il y aurait des organisateurs, il savait qu'un jour il y aurait tout ce qu'il faut. Eh, monsieur Gérald, madame Tatiana, mademoiselle Tatiana, non, vous écoutez la parole, tout ça c'est après. Il savait qu'il y aurait des médecins, il savait qu'il y aurait des biologistes, des enseignants, il savait qu'il y aurait des hommes et des femmes d'affaires. Dieu connaît toutes choses. Mais puisqu'il connaît toutes choses, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dans toutes ces choses-là nous rendre efficaces. Mais pour l'efficacité dans toutes ces choses, écoutez-moi bien, il ne faut pas être distrait. Trop de gens sont distraits. Et la distraction nous fait passer à côté de beaucoup de choses. Je vous assure. La distraction nous fait passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi Satan est maître de la distraction. Il vous amène devant votre télévision, passez le temps, des heures et des heures devant la télévision. Vous zappez, il n'y a rien d'intéressant. Vous avez vu le pouvoir de la télécommande? La télécommande a une puissance. C'est que quand vous êtes devant la télévision, il n'y a rien d'intéressant, mais c'est comme si la télévision dit absorbe-moi. Absorbe-moi. Vous passez zip, zip, zip. À un moment donné, c'est comme s'il faut pratiquement se fâcher en disant j'éteins cette télévision. Tu dois te détacher du pouvoir de la télévision. Tu peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures à regarder la télévision. Tu passes film, si c'est les vacances, film après film. Mais prends la Bible seulement. Prends seulement la Bible, essaie de commencer à passer 15 minutes à la lire. Tu commences à lire, gring, gring, téléphone sonne. Il n'a pas sonné de toute la journée, mais c'est justement où tu dois lire. Et puis tu dis non, je lirai après. Tu fermes la Bible. Allô, comment ça va? Ça va. Et ton père, ça va? Ça va. Et ta tante, ça va? Ça va. Et tes enfants, ça va? Ça va. Et ton chien, comment il va? Il va bien? Oui, ça va. 20 minutes, 30 minutes, tu as causé. Et si tu regardes la base, la richesse de ta causerie, pas grand-chose. Et puis tu retournes maintenant pour prendre la Bible, tu dis, oh non, c'est pas grave, je lirai après. Tu fermes. Comme par hasard, c'est 13 heures. Et tu dis, non, je vais lire, bon, je vais suivre les informations. Je vais un peu suivre les informations. Tu as pris information, 30 minutes passent. Tu as suivi les informations. Et puis tu dis, non, maintenant je vais un peu manger un peu. Et puis tu dis, tu vas manger. Et puis tu dis, oh, tu n'as pas encore lu la Bible, hein? Tu n'as pas encore lu, même pas 5 minutes. Mais tu as mangé la conversation, tu as mangé les informations, et puis juste après les informations, c'est les feux de l'amour. Je ne sais pas si les feux de l'amour c'est avant ou après. Les feux de l'amour qui passent. C'est avant, hein? Vous voyez, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Et puis tu regardes les feux de l'amour. Tu regardes. Et je crois que c'est toujours au moins 2 épisodes, hein? Non, c'est pas ça? Bon, soit. Tu regardes. Mais tu n'as rien comme au sommet de la parole de Dieu. Et pourtant, la Bible dit que la parole de Dieu est une nourriture. C'est une nourriture. Mais tu n'as rien mangé. Tu t'es occupé de tes yeux, de tes sens, de tes 5 sens. Tu as mangé, tu es parti nourrir ton corps. Mais ton esprit, ta vraie personne, tu la laisses affamer. Tu la laisses affamer. Ventre affamé n'a point d'oreille.
N'est-ce pas ce qu'on dit, n'est-ce pas? Comme tu n'as pas nourri ton esprit, ta vraie personne est fatiguée. Tu marches, ton âme, le domaine de tes émotions, ta volonté, et là, elle prend ton corps charnel, ton corps physique, tu lui as donné la nourriture, du sucre, du sel, et tout ce que tu veux, les beefsteaks, les légumes, les fruits. Oh, le corps est fort. Mais à l'intérieur de toi, ta vraie personne est fatiguée, affamée. Moi, j'ai quelque chose, j'ai une caractéristique. Quand j'ai trop faim, je m'endors. Je dors quand j'ai trop faim. Je peux essayer de résister, mais le sommeil m'attrape quand j'ai trop faim. C'est comme ça que des gens ont leur esprit endormi. Leur esprit est tellement moribond, squelettique, si on peut le dire ainsi, dans la dimension de l'esprit, que quand même le Seigneur veut leur parler, ils sont tellement fatigués qu'ils n'entendent rien. Dieu vient même leur parler dans leur sommeil, dans un rêve, mais ils ne perçoivent rien. Dieu vient leur parler au travers d'une personne, mais leur esprit est tellement moribond qu'il n'a pas la force de saisir cette parole. Frères et sœurs, et c'est comme ça qu'un jour les démons viennent. Vous avez déjà vu les enfants Kwashorkore, là, les enfants avec la grosse tête, les enfants qui sont dans les pays et dans la famine. Vous savez ce qui se passe avec ces enfants? La mort est sur le nez, les mouches viennent, les mouches remplissent le visage et le corps des enfants. Ils n'ont plus la force de chasser les mouches. Frères et sœurs, la Bible parle du diable comme il est appelé Belzébul. Vous savez c'est quoi Belzébul? Le Belzébul veut dire le prince des mouches des lieux élevés. C'est ça que veut dire Belzébul. Et certains ont plein de mouches spirituelles sur eux. Ils sont beaux à l'extérieur, mais leur âme est plein de mouches spirituelles, les démons. Ils n'ont pas la force de les chasser. La nuit, ils n'ont que des mauvais rêves. Tout le temps, ils n'ont que des mauvais rêves. Les serpents les pourchassent, les lions sont là-bas, les chiens sont là, les loups sont là. Ils voient des cercueils tout le temps. Ils sont toujours en train d'être menacés, mais ton esprit est faible. Parce que quand ton esprit est fort, une mouche vient, allez, et tu cherches même, tu t'exerces même à avoir une rapidité pour tuer les mouches, tu deviens tueur de mouches. Mais quand ton esprit est faible, une mouche vient, tu lui dis seulement, laisse-moi. Elle vient, elle se pose sur toi, elle fait tout ce qu'elle veut sur toi. C'est comme ça que certains sont saisis même par la mouche tsetse qui vient, qui donne encore plus la maladie du sommeil qui amène la mort. Tu ne peux avoir la vie que lorsque tu prends le temps de lire la parole, de la méditer. C'est-à-dire de nourrir ton esprit, de te concentrer pour dire, Seigneur, je veux que cette parole fasse quelque chose dans mon cœur. Pas lire la Bible juste comme un livre. Oh non, aujourd'hui je vais lire les psaumes. Oh, heureux l'homme qui ne marche pas, psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu sais que tu peux dire ce psaume en pensant, tiens, 20 ans d'anniversaire, les frites que j'ai mangées à midi. Tu peux dire ça en pensant, et tu ne médites pas, il n'y a rien. C'est ta mémoire qui fait sortir des paroles, mais ton esprit ne reçoit rien. Mais tu dois entrer dans la dimension, tu dis, Seigneur, cette parole, je veux qu'elle produise quelque chose dans mon cœur. Qu'elle pénètre en moi. Qu'elle vienne produire la vie en moi. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une semence. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, le semeur est sorti pour semer. Il a jeté la semence. Et le cœur qui était disposé à la recevoir a produit des résultats extraordinaires. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Une bonne terre. Quelqu'un dit un vrai amen? Nous recevons la vie par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu va faire? Écoutez, Psaume chapitre 107, verset 20. La parole de Dieu, lorsque tu as été dans toutes sortes de situations compliquées, que ce soit dans la santé,
Que ce soit dans tes situations, que ce soit dans la famille, la parole de Dieu a une puissance, c'est la puissance de la guérison. Il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le verset 21 nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Dieu est bon. Et vous allez découvrir la bonté de Dieu en lisant sa parole, en méditant la parole de Dieu. Vous allez voir combien Dieu veut faire du bien à chacun de ses enfants. Vous savez que quand Jésus a guéri les malades, Jésus n'utilisait pas des médicaments. Vous savez ce qu'il utilisait? Sa propre parole. Et les évangiles sont les paroles de Jésus. Ça veut dire que quelqu'un peut recevoir la guérison juste en lisant les évangiles. Et c'est comme ça que nous avons des témoignages de gens qui sur Internet ou à la télévision étaient juste en train d'écouter un message de prédication et dans leur maison, ils ont reçu la guérison. Parce que la parole est spirituelle. Regardez, Matthieu chapitre 8. Quand on dit la parole est spirituelle, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un élément physique pour nécessairement agir. Elle agit d'elle-même. Elle est capable de traverser les époques, capable de traverser les temps, capable de traverser toute forme de barrière pour agir. Matthieu chapitre 8. Voici ce que le Seigneur faisait. Matthieu chapitre 8, le verset 16. Matthieu chapitre 8, verset 16 et le verset 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Regardez. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Il a guéri, il a chassé les esprits par sa parole. Lorsque votre vie est menacée par toutes sortes de situations compliquées, bizarres, j'aimerais vous dire qu'il y a une puissance dans la parole. Lorsque le diable, les sorciers, les magiciens se sont levés pour envoûter votre vie, vous jeter des mauvais sorts, sachez très bien qu'il y a une puissance, c'est la parole de Dieu. Il a la capacité de chasser les esprits. Et quand nous prions pour les gens, pour la délivrance, nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous utilisons la parole de Dieu. Elle a une puissance. Mais aussi, quand nous prions pour les malades, nous prions, nous imposons les mains et nous proclamons les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Et nous voyons les malades sont guéris. Il y a une puissance dans la parole. La parole produit la vie. C'est bon de prendre les médicaments, mais il y a aussi certaines situations qui sont compliquées où les médecins disent il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire confiance à la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit un vrai Amen? C'est pourquoi, premièrement, nous disons nous recevons la vie par la parole de Dieu. Deuxièmement, nous recevons la vie par la foi en Jésus-Christ. Tu dois avoir foi en Jésus. Ésaïe, le prophète, a dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est la réalité. Ce n'est pas Sainte Rita, Sainte Gudule, Sainte Gertrude, Saint Boniface, Saint Germain, Saint Jean ou Saint Pierre ou qui que ce soit qui a pris tes maladies. Non, c'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Voici ce qu'il est écrit dans Jean, au chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 15. Jean, chapitre 3, verset 15, il est écrit. Nous pouvons lire à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen? Pourquoi Jésus dit-il cela? Pourquoi Jésus dit-il, quand Moïse a élevé le serpent dans le désert,
Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Lorsque nous lisons dans la parole, nous réalisons dans le livre de Nombres au chapitre 21, le verset 4 à 9, que le peuple d'Israël avait péché contre Dieu. Et quand ils ont péché, Dieu a envoyé des serpents brûlants. Certains pensent que ce sont les serpents à sonnette parce que l'effet de la morsure, c'est comme si le corps brûlait. Alors, Dieu a envoyé des serpents brûlants contre eux et les gens qui étaient mordus par ces serpents mouraient. Et Dieu a eu pitié de son peuple qui criait à lui. Et il a dit à Moïse, Moïse, fais-toi un serpent brûlant, un serpent en airain, en bronze. Et tu vas placer ce serpent sur une perche. Quiconque aura été mordu par un serpent et regardera la perche recevra la vie. Il ne va pas mourir. Et Jésus est en train de dire, ce que Moïse a fait dans l'Ancien Testament, c'est ce que moi je suis venu faire. Pour que ceux qui sont mordus par le serpent fouillard, le Léviathan, Satan le diable, la Bible le montre comme étant le serpent, mais aussi mordus par la puissance du péché, mordus par les malheurs, les situations catastrophiques sur cette terre. S'ils fixent les yeux sur Jésus, il va recevoir la vie. J'aimerais vous dire que la meilleure façon pour vous de vivre, ce n'est pas de prendre un petit fétiche quelque part, de le cacher en disant fétiche, tu vas me donner la vie. Ou tu prends un petit médaillon, il y a, ou je ne sais pas, tel saint, ou bien même la Vierge Marie. Ce n'est pas elle qui donne la vraie vie. Jésus n'a pas dit, c'est elle, ma mère, qui va vous donner la vie. Il a dit, je suis celui qui donne la vie. Il faut respecter Marie. Mais la source de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même, soit élevé, afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Oh, je vous assure, je bénis le Seigneur, parce que même si lorsque votre cœur est brisé, vous avez été déçu, vous avez été blessé profondément, j'aimerais vous dire que même là où personne ne sait vous guérir, quand vous venez à Jésus, il a la capacité de vous guérir. Il a la capacité de mettre la paix dans votre cœur. Là où le serpent de la drogue vous a lié, la drogue est en votre corps. Et tous les jours vous pousse à dire, consomme-moi. Ou c'est l'alcool. Il y a des gens qui sont liés par l'alcool, des hommes comme les femmes. Dès qu'ils ont un problème, ils doivent boire un verre, deuxième verre, troisième verre, pour noyer ses soucis. Et parfois, il vient même à l'église et personne ne sait qu'il est alcoolique. Une bière, deuxième bière, troisième bière, quatrième bière, cinquième bière. Et puis c'est, oh, qui m'a frappé. Ah, hélas. Ah, j'en veux encore. Parce que celui qui boit n'est jamais satisfait. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui le pousse, qui le tire. Consomme, 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 consomme. C'est un serpent, le serpent de la destruction. Combien l'alcool, les gens qui ont été liés par la puissance de l'alcool ont détruit leur foyer. On détruit l'image, si c'est un homme, on détruit l'image du père dans la vie de leurs enfants. Les enfants disent, mon père, ce n'est pas mon père, je ne peux pas l'appeler mon père, il m'a mis au monde, point. Et vous savez, quand une fille a l'image du père détruite, cette fille-là, le jour où elle se marie, elle ne va pas respecter son mari. Parce que dès que son mari dira quelque chose de contraire ou fera une erreur, il dira, tu es comme mon père. L'homme va dire, tu dois me respecter. Elle dit, je ne te respecte pas. Parce que derrière, il voit l'image, la mauvaise image de son père, qui était là en train de taper, frapper sa mère, injurier les autres, mal parler, venir avec des vêtements mouillés, parce qu'il a fait dans ses vêtements, quand il était ivre.
C'est triste, mais c'est une réalité. Et Jésus dit, quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pour que quand quelqu'un maintenant regarde à Jésus, la puissance de la vie vient, brise les chaînes, enlève le pouvoir, le goût, les liens de l'alcoolisme, de la drogue et toutes sortes de vices. Ces chaînes sont brisées. Et le Seigneur donne la valeur de la vie à quelqu'un. Oh, combien il est merveilleux. La foi en Jésus, c'est ce qui nous permet de vivre. Nous avons besoin de croire en Jésus. Quand nous croyons en lui, c'est celui qui donne la vraie vie. Le verset 36, il est écrit, Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Oh, je bénis le Seigneur. Parce que nous n'avons pas seulement la vie sur cette terre, mais aussi quand nous croyons en Jésus, nous sommes prêts déjà pour aller au ciel. Nous avons la vie éternelle en nous. Ça veut dire que nous n'avons pas peur de la mort. Nous vivons, nous profitons de la vie. Mais si un jour la mort nous surprend, nous disons, mort, où est ton aiguillon? Je sais que la vie vit en moi. Et puisque la vie est en moi, je sais que avec Jésus, même si mon corps se détruit, mon être spirituel a la nature divine. C'est ce que Pierre dit. La nature divine est en moi. Donc, je ne suis que connecté à un royaume. C'est le royaume de Dieu. Je ne suis pas connecté à l'enfer. Je ne suis pas connecté au monde de la souffrance. Je suis connecté à la gloire, à la divinité. Je suis connecté au royaume de Dieu. Donc si mon être spirituel reflète le royaume de Dieu, je suis un citoyen du ciel. Quand même mon corps physique meurt, mon être spirituel n'a qu'un seul endroit où il va aller, c'est dans le paradis. Quelle grâce! Quelle grâce! Et c'est pour ça, frères et sœurs, que chaque enfant de Dieu doit insister pour que les membres, si lui il a Christ, il doit insister pour que les membres de sa famille se tournent vers Jésus. Parce que quand on n'a pas la nature divine en soi, quand on meurt, c'est comme la poubelle. On va être jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. On prend les ordures, on les jette, n'est-ce pas? Mais quand un homme est sale dans ses pensées, il est sale dans son cœur, il est sale dans ses paroles, il est sale dans son comportement. À votre avis, comment Dieu va faire d'une personne sale? Qu'est-ce que nous faisons avec un mouchoir qui est sale? Regardez, je frotte ce mouchoir ici sous mes pieds. Hein? Je le frotte. Je vais reprendre ce mouchoir ici qui a frotté mes pieds et je vais le remettre là. Combien de gens, leur vie n'a-t-il pas été frottée par le péché, la corruption de ce monde? Le mensonge, la fornication, la débauche, la vie déréglée, l'hypocrisie, toutes sortes de vies bizarres, la mesquinerie, c'est de la saleté. Le cœur mauvais, c'est la saleté. Il y a des gens qui disent, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas. Qu'est-ce qu'ils croient? Orgueil, c'est de la saleté, c'est de la pourriture. Et combien de gens ne croient que, parce que moi je sais, je n'écoute personne, je n'écoute que moi-même, ils me disent quelque chose, même s'ils ont raison, c'est moi qui décide. C'est l'orgueil, c'est de la saleté, sois humble. C'est de la saleté. Et la saleté ne va pas dans le royaume. La saleté ne va pas dans le royaume. On prend le mouchoir en papier, on ne le laisse pas sur la table. Il est sale. On le met dans la poubelle. Et s'il y a un feu qui brûle les saletés, on le met dans le feu. Mais si le mouchoir est propre, et il tombe, je le ramasse. Je le ramasse. Si c'est le seul, ou même si on a plusieurs et que j'en ai besoin, il tombe. Je le ramasse. Et je peux encore l'utiliser. Je peux l'embrasser. Celui-ci ne me demandait pas de l'embrasser. Même si nous tombons avec le Seigneur, il nous ramasse. Il dit, je t'aime encore.
Il faut que j'arrête ici, que le Seigneur bénisse sa parole.